pouvons incliner nos têtes pour un instant, on va remercier le Seigneur. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te prier pour ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce temps que tu scelles maintenant entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remettons ce temps de parole maintenant. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment que c'est toi qui nous parles à nos cœurs. C'est toi qui interpelle nos cœurs. C'est toi qui interpelle nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons que cette parole puisse nous secouer. Nous voulons que cette parole puisse produire quelque chose dans nos vies. Le fruit digne de la repentance. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te le demandons maintenant. Tu as dit ta parole, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera retranché et jeté dans le feu. Seigneur, nous voulons que dans nos cœurs, il y ait le fruit digne de la repentance. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant de sceller ce temps de parole sous ton onction. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui conduis ce temps de parole, qui oint ce temps de parole, qui parle à chaque cœur, qui interpelle chaque cœur. Et je réprime maintenant tout esprit qui ne confesse pas maintenant Jésus-Christ maintenant dans ce lieu. Je commande maintenant à toute puissance des ténèbres, à toute puissance de malédiction, à toute puissance de la mort, à toute puissance de la maladie, à toute puissance des ténèbres de quitter maintenant les corps. Je déclare la vie dans ce lieu. Je commence à déclarer la vie. Et maintenant, Seigneur, je déclare maintenant ton autorité, que la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, que le ministère des anges commence à entrer en contact dans ce lieu. Maintenant, nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, que cette parole soit accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous encourager à ouvrir votre Bible. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, au verset 23. Nous allons passer au temps qu'on appelle un temps sacré, le temps de la Sainte Seine. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Nous allons passer à ce temps de repas, ce temps de Sainte Seine. Ce temps où l'apôtre Paul encourage l'Église. Encourage l'Église à pouvoir faire aussi un examen de soi. Que chaque personne puisse faire un examen de soi et qu'ainsi puisse prendre part à ce repas dans un repas de bénédiction. Amen. Peut-être que tu as fauté cette semaine, peut-être que tu as péché cette semaine. Alors mon ami, c'est un temps maintenant, avant de prendre ce repas, de pouvoir aussi t'humilier devant Dieu. C'est un temps, pendant ce temps de repas, de pouvoir demander à Dieu pardon là où tu as peut-être fauté, là où peut-être tu l'as attristé, là où peut-être tu lui as désobéi et tu n'as pas marché dans ses voies. C'est un temps maintenant où tu vas humilier ton cœur devant Dieu. Vous savez, j'aimerais vous encourager chaque jour, jour après jour, même dans vos maisons, à humilier vos cœurs devant Dieu. Amen. Comment pouvons-nous devenir purs aux yeux de Dieu? C'est en demandant le pardon à Dieu et en demandant sa grâce. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Nous ne pouvons pas dire devant Dieu ni devant les hommes, nous n'avons pas de péché.
nous n'avons rien du tout. Mais la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu ne recherche pas sur la terre des hommes parfaits. Dieu sait que sur la terre, il n'y a pas un juste. La Bible nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de sa gloire. Tous les hommes de la terre ont péché et sont privés de sa gloire. Même les personnes que tu as l'impression que sont les meilleures, la Bible nous dit qu'ils sont tous pécheurs. Amen. Toi et moi, nous étions dans ce même nombre. Nous étions tous pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Mais la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et quand son pardon se libère sur la vie d'un homme, d'une femme, la parole que Jésus aimait dire, c'est je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Amen. Souvent, nous aimons seulement entendre que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne, que Dieu pardonne. Mais ça ne veut pas dire parce que Dieu nous a pardonné que nous devons repratiquer les péchés. Ça ne veut pas dire parce que nous avons été pardonnés que nous devons continuer à vivre dans les péchés et faire comme si rien n'était. Mais nous allons commencer à mettre toute notre force à devenir intelligents. Amen. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand nous voyons dans la Bible ce que c'est la crainte de l'Éternel, la Bible nous dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est quand tu commences à haïr le mal, quand tu commences à aimer ce que Dieu aime. Mais malgré que des fois nous commençons à haïr le mal, on a l'impression que le mal nous attire. Et c'est là que quand le mal nous attire, que le péché arrive. Mais la Bible nous dit que le secret de l'intelligence, c'est la fuite du mal. Amen. Pour que tu puisses être sage, tu as besoin d'haïr le péché, d'haïr le mal. Et peut-être que si ce n'est pas ton cas, si tu dis oui, mais c'est vrai, je sais que j'ai péché devant Dieu, mais tu vois, là j'aime encore ce péché. Alors j'aimerais te dire pendant ce temps, alors que nous sommes dans la Sainte Seine, dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à haïr ce péché qui m'attire toujours. Je reconnais que j'ai péché devant toi, mais j'aime tellement ce péché. Je te demande de changer mon cœur pour que mon cœur puisse haïr cela. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Mais le Saint-Esprit crée en nous ce vouloir et ce faire. Ce vouloir de haïr le mal. Ce vouloir de détester le péché. Et quand cela commence à se manifester dans ta vie, quand tu vois que le péché commence à te repousser, à ce moment-là, deviens intelligent. Tu sais que c'était une de tes faiblesses. Tu sais que ce péché t'entraînait à la mort. Alors maintenant, parce que tu es intelligent, quand tu vois que cela arrive devant toi, parce que tu commences à sentir le commencement de la sagesse dans ta vie, alors tu fuis cela pour ne pas tomber. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je te donne une force maintenant que tu es pardonné, tu es justifié, mais maintenant, vas-y, ne pêche plus. Amen. Et cette même parole se traduit pour nous aujourd'hui. Alors que nous sommes ici, cette même parole est pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Cette parole de Dieu est là pour toi, qui te dit, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Amen. Ce temps où tu commémores la Sainte Seine en souvenir de lui. La Bible nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous faisons un souvenir de lui. Et quand on se souvient d'une personne, qu'est-ce qu'on fait quand on se souvient d'une personne? On rappelle ses paroles. Amen. On rappelle ses paroles. La Bible nous dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce qu'il a dit et ce qu'il dit encore aujourd'hui. Le souvenir est un temps où nous nous souvenons aussi de ce qu'il a dit. Amen. Alors s'il a dit, va et ne pêche plus, alors c'est une parole qui doit être scellée dans nos vies par ce temps où nous renouvelons notre alliance avec lui et nous disons, Seigneur, maintenant, je vais apprendre cette semaine, tu vas m'apprendre à devenir intelligent. Amen. Tu vas m'apprendre à devenir intelligent. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque chose dans la vie a un salaire. Quand tu vas travailler dans une entreprise, à la fin du mois, tu as ton salaire. Mais la Bible nous dit, si tu travailles pour l'entreprise du péché, alors ça t'amène le salaire de la mort. Terrible. Mais la Bible nous dit
que le don de Dieu, gratuit, manifesté en Jésus-Christ, si tu travailles dans cette entreprise-là, dans le don de Dieu, dans l'entreprise de Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est la vie et la vie en abondance. Amen. La vie et la vie en abondance. Alors pendant ce temps où nous allons prier, j'aimerais vous encourager à faire un bilan de vos vies et parler à Dieu pendant un instant. Commencez à parler à Dieu. Là où tu es à ta place. Et si tu as besoin de lui demander pardon pour peut-être des fautes, peut-être des transgressions, alors ce matin, profites-en. Profites-en. Là, lorsque nous sommes dans sa présence, personne ne va écouter ce que tu as à dire. La Bible nous dit que devant Dieu, un jour, nous serons seuls. Je ne serai pas à côté de toi, tu ne seras pas à côté de moi. Chacun sera seul et chacun répondra de ses actes. Personne ne pourra répondre pour toi. Ni toi, tu ne pourras pas répondre pour moi. Mais un jour, nous serons tous seuls devant lui. Et ce temps dans l'église, alors peut-être qu'il y a des personnes autour de toi, mais dis Seigneur, maintenant je prends un temps pour être seul avec toi. Seul. Seul. Mon cœur est mis à nu devant toi. Un temps où nous nous souvenons. Nous nous souvenons que tu as marché sur la terre pendant 33 ans. 33 ans que tu as foulé cette terre. 33 ans que tu as vécu parmi nous. 33 ans que tu as vécu comme l'un d'entre nous. 33 ans tu as ressenti ce qu'un homme ressent. 33 ans tu as vu comment l'homme pense, comment l'homme raisonne, comment l'homme marche sur la terre. Et tu nous as montré l'exemple parfait, l'exemple par excellence, l'exemple de sagesse, l'exemple d'intelligence, l'exemple de grâce. Un exemple qui n'a pas sur terre d'égal. Oh Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Je viens que la vie de mes frères et de mes sœurs. Élevons nos voix pendant un instant. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, que nous puissions implorer la grâce du pardon. Peut-être tu ne sais pas comment demander pardon, mais demande seulement la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je veux ta grâce. Élève-nous nos voix ensemble, prions ensemble. Et si tu ne sais pas prier, alors répète avec moi et dis-lui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et que ton cœur commence à crier à lui. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir devant toi. Et nous voulons implorer ensemble ta grâce. Nous voulons implorer ensemble ton pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne sommes pas dignes de ton pardon, mais tu nous l'as donné par grâce. Nous ne méritions rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le châtiment nous était déjà réservé à cause de nos mentalités, à cause de nos pensées, à cause de nos raisonnements, à cause de notre cœur mauvais. Mais tu as décidé, Seigneur, dans ta grâce de nous sauver, dans ta grâce d'étendre ta main sur nos vies. Et ce matin, nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons commencer à implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ce lieu. La grâce de Dieu dans ce lieu. La grâce de Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chaque personne puisse sortir de ce lieu pardonné. Que chaque personne qui puisse sortir de ce lieu pardonné, justifié, 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 à cause du sang, à cause du sang. Que les malades soient guéris, à cause de ton corps qui a été meurtri. Et que ta gloire et ta présence commencent à descendre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.